C'est la game du matin. Il y a la nouvelle extension qui est sortie et euh, comme vous le savez normalement, voilà, montrage de deck tranquille, bim, c'est du Frostbite classique. Il y a une nouvelle carte, c'est la Terre brûlée. Il faut que je teste l'arène noxienne bientôt, mais j'ai pas les cartes pour l'instant. J'ai utilisé ce que j'avais pour faire ce deck. Euh, L'extension est arrivée. Bon, une nouvelle carte, Terre brûlée en triple. Mais pourquoi on parle de ce deck-là? Parce qu'avec l'extension, il y a Soraka Temkench, un deck plein de roublardises euh, qui est là. Et j'avais déjà dit pour ceux qui ont regardé la review, ouais, Soraka Temkench, machin, on va tous jouer à battage. On ira tous jouer à battage. Voilà. Euh, et il se trouve que, ouais, il y a un deck Soraka Temkench avec le site. euh, avec le site Targon, donc pour 2 soigne les alliés à la fin du round. Quand j'ai soigné 22, vous gagnez. Et le deck a été extrêmement populaire sur le jour 1, ce qui fait que ça semblait normal de le calmer un petit peu. On joue contre un Deep Beachwater. Contre Beachwater, j'ai pas spécialement envie de garder les trucs à 1 PV parce que il y a une carte qui dit je vous éclate. Mais voilà, du coup, mon Anivia Zombie pour l'instant il est totalement injouable parce que Temkench te démonte. Euh, Parce que Temkench capture Anivia et après, quand il en a capturé 3, il t'oblitère. Et les removals d'îles obscures dans le deck coûtent trop cher. J'ai pas d'autre façon de le dire. Non, je ne veux pas te donner pillage, encore que j'aurais pu. Du coup, voilà, je suis passé sur autre chose. Hier, on a fait une session de coaching avec un élève et on s'est dit, mais le Frostbite, il a pas l'air mauvais du tout. Sur le principe, à la base, on était parti sur l'arène noxienne pour essayer justement de forcer les combats, les trucs comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que la carte est peut-être un petit peu chère parce que les sites répondent aux mêmes critères que les serviteurs, malheureusement. Et du coup, c'est un petit peu chiant. Les quais, d'accord. Euh, c'est un petit peu chiant parce que du coup, c'est dur de stocker du mana, c'est dur de faire toutes ces choses-là. Donc, au final, on a mis 2 abattages dans la liste. Parce que voilà, à la base, on avait 3 terres brûlées et 2 arènes. Et moi, j'ai dit non. Pour l'instant, je crois qu'abattage est juste une meilleure carte. Sinon, est-ce qu'on va gagner T5 cette game? Qu'est-ce qui se passe là? Alors, Frostbite, pour le coup, ça curve, hein. Alors là, quand ça peut, ça curve, ça tape, ça curve. Ça fait des choses et des choses et des choses. Bon, on rappelle qu'on a 3 terres brûlées pour péter les sites, hein. C'est pratique. Voilà, c'est pratique, c'est sympathique. C'est, je sais pas, c'est tout fic aussi, voilà, on peut dire ça. On a beaucoup de gel, on a beaucoup de jerg, on va voir comment est-ce que on gère ça. Mais ouais, je pense que Frostbite va être un bon deck pour l'instant. Il y a plein de bons decks, hein. Swain Twisted Fate apparemment c'est très très bon. Euh, mais on va voir autour de quoi le méta se construit pendant un temps. On est dans les profondeurs, ça y est. Il est allé vachement vite, hein. Et du coup, là, il va invoquer un monstre marin aléatoire. D'accord, c'est même pas dans les profondeurs, lui. Il fait de la plongée, là. S'il m'attaque, est-ce que c'est chiant? Moi, prochain tour, je pose Sejuani, quasiment sûr. C'est juste, est-ce que je rajoute une attaque ou est-ce que je garde pour bloquer, pour geler ça? J'ai le Bjer qui peut geler, qui peut trade, la 6-2 qui peut trade. Je crois qu'on peut y aller. Ouais, un casse-cou, c'est très bien. Ça fait 7, ça et ça pour l'instant, c'est bien. S'il y a un tour 7, hein. Parce que là, j'open attaque et t'as perdu en fait. L'animation est d'un stylet. Ah, je tenais à dire, l'animation est d'un niveau de style monumental. Très bien. Bon, j'espère qu'il a conscience que je vais évidemment open attack, hein. La 3-2 elle va à la fin, ça va là.
Pour l'instant, t'es mort, hein. Pas de... Ok, t'es à 3, j'ai une 3-3. Qu'est-ce qu'on fait, Marcel? Atrocité. Bah, du coup, je sais pas si je fais engelure, je crois que je vais faire vent mordant direct. De toute façon, je vais rien faire de plus, donc... Voilà. Bon. Et ben, c'était une folle game du matin, 5 minutes 40. Je fais pas beaucoup de Runeterra, je vais en faire une deuxième. Puis on est au début, hein. On est au début du ladder, il y a eu un reset. J'ai même pas été master avec l'autre sur l'autre avant. Parce que j'ai joué à Nivea Zombie, parce que j'ai eu besoin de temps de créer mes decks, etc. Donc voilà. Euh, mais Runeterra devient de plus en plus. Au-delà des tournois, etc., qui sont annoncés, qui sont une très bonne chose. Mais je trouve que le deck, pour l'instant, avance dans le bon sens. J'avais très très peur de la RNG que j'ai vue dans l'extension. Dans les reviews, pour l'instant, j'en ai pas croisé du tout parce que les cartes sont pas bien, parce que pour l'instant, les bonnes cartes sont les cartes stables. Et ça, c'est une bonne chose. Les sites, il y a le Soraka Temkel. Bah parfait, voilà. On tombe dessus pour terminer. On va lui mettre ce qu'on appelle une roublardada. La roublardada, c'est quand on fait roulade, mais en fait, à la fin de la roulade, bon, vous allez voir, je vais vous montrer. Elle a 6 PV de base, hein. Du coup, je peux pas garder ces trucs-là. Ça, c'est sûr. L'ambitieuse de Trifarian, c'est ok. Mais j'aime bien l'archer aussi. Mais non, hein, je veux terre brûlée en fait. Je veux terre brûlée pour l'instant. Faut péter le site. Abattage, c'est bien aussi. Enlever Soraka, enlever Temkench, enlever tout ça. C'est bien, je vais faire 1, 2, 3. Booster des Yeti, des trucs. Le Yeti est vraiment bien parce que Temkench et Soraka, ils ont tous les deux 6 PV. Et vu que j'ai les petits aigles là, quand vous soignez un allié blessé. Ouais, d'accord, bah tiens. Je sais qu'il faut pas lui faire de dégâts sur le principe, mais il faut que j'avance en fait. S'il a son site T2 en curve, eh ben ça fera chier. Fera bien chier parce que ça, je trouve quand même qu'ils l'ont beaucoup. Et le deck est vraiment bon, hein, y a pas à tortiller là-dessus, le deck est bon. D'accord. Bon, je vais en déduire qu'il a pas son site pour l'instant. Ouf, c'est gros ça. Sur mon tour d'attaque, c'est pas mal plutôt que ça. Je vois pas comment il la gère à 3. Bah en fait, tant qu'elle est là, il peut pas poser Soraka. C'est-à-dire que là, à ce tour, tant que j'ai pas attaqué, il peut pas poser Soraka. Et après, bah, j'aurai abattage pour les tours d'après. Du coup, ça ira pas mal. Je vais tuer la 0. Hein, parce que... Donc là, s'il veut, il peut poser Soraka. Source étoilée, ok. Bon. J'ai pas terre brûlée, du coup, va quand même falloir faire un petit truc, mais... En plus, le site, il marche tellement bien avec Soraka, c'est un scandale. Genre, le site... Vous avez soigné des alliés blessés au moins 4 fois. Et même pas besoin qu'elle le voie. Vous vous foutez de la gueule de qui? Hein? Vous vous foutez de la gueule de tout le monde, en fait. Vous en foutez. Un gros Bjerg 5-5. Ça, c'est bien. Ça, c'est de la stat. Je me rends bien compte qu'on a dit qu'on partait de Hearthstone, enfin on partait de Hearthstone, non on va alterner les deux, mais qu'on fait moins de Hearthstone pour faire du Runeterra. Et de quoi je vous parle? Je vous parle de un deck mid qui pose des grosses stats. Donc de druide. J'ai bien conscience de ça. Ça c'est chiant parce qu'il va tuer ma 7-3. Et ça, je me suis peut-être un petit peu emballé, j'aurais dû garder. Bah je l'ai vu poser ça, c'est vrai qu'il y a cette carte là. Mais Terre Brûlée, c'est toujours une bonne carte. Hein. Donc Soraka, elle est prête à évoluer. Le site évolue Soraka à une vitesse, c'est n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Ouais, on va Trapper. D'ailleurs, lui, il est à combien? Il est à 3. Ça va, à 3, je peux gérer.
Bon, après, abattage tue Soraka, qu'elle soit évoluée ou pas. Temkench. Bouclier, ça coûte 3, on est d'accord. Hein. Bouclier, ça coûte 3. Allez, Temkench, il a sauté. Ça, c'est la bonne nouvelle du matin. Et vous, qu'est-ce que vous prenez le matin? Moi, je prends des grosses limaces vertes, là, au petit... Ah, c'est dégueulasse. Ah. Ouais, on a eu H. On a des H et des CJNI. Ouais, bah toi, tu vas pas grab. Voilà. Les 2-3, je m'en fous, mais toi, pour l'instant, t'attaques pas. J'ai pas envie. Du coup, j'ai la fureur de CJNI, ça va pouvoir taper sec. Temkench. Ouais, mais Temkench, je vais pouvoir l'engelure ou quoi. En plus, Gouaki, c'est lent. Du coup, je peux taper quand même avant. Du coup, ça va. Je crois. Yeti Furieux. Ouais, mais c'est-à-dire que Yeti Furieux, je le pose pas. Je peux faire Fureur du Nord en fait. S'il fait son Gouaki, je fais Fureur du Nord et ça, c'est pas une mauvaise chose. Que la 3-3 pète la 3-2, moi ça me va bien. Alors, réfléchissons. Ce que je veux open attack, c'est une chose, mais. En fait, là, c'est bien parce que du coup, il peut pas bloquer avec Temkench. Ou alors, il faut que Temkench pique un aigle, ce qui me dérange pas trop. Parce qu'en fait, si je prends le temps de poser Yeti, il fait Gouaki. Et du coup, il se fait taper. Mais ça me sert pas qu'il se fasse taper. Ou alors, faudra que je fasse Fureur du Nord. Mais s'il pique un aigle, ça sert à rien. Donc, je vais faire comme ça. Et s'il bloque avec Temkench, sur le principe, ça passe. Quoi. Je peux Fureur du Nord la 3-3 par exemple. Rendez 4 PV à un allié. Donc ça en fait une 3-8. D'accord. Lui, du coup, il a pris. Est-ce que je la booste? Je crois pas. Est-ce que je le gèle? Je crois pas. Par contre, peut-être que je booste ça et on essaie de péter Temkench. Hein. Ça, par contre, c'est faisable. Hein. Bah, il me reste assez soit pour poser H, soit pour Yeti en gelure. Donc ça peut aller. Ok. Ok. Bah, il prend quand même 3, ce qui fait qu'il peut pas Gouaki ni Sejuani. À ce tour, après à la fin du tour, il y aura toujours son con de site. Mais... Ah non, mais le deck est vraiment bien, hein, faut pas tortiller. Quoi? Mais s'il meurt, il se passe quoi? Mais tu te fais taper, mec, hein. Mais... Enfin, je suis désolé de te le dire comme ça, mais t'es un... Vous vous rappelez le début des games du matin sur Hearthstone où on avait l'impression que les mecs ils consommaient de la cocaïne avant de lancer leur game? C'est le petit frère, ils sont passés sur Runeterra les mecs. Mais... Non mais moi j'essaie de faire un contenu de qualité, je vous mets un mec au sommet de sa forme à 8h50 du matin qui vient de se lever, donc qui est plein de vitamine C, de vitamine D, et en face qu'est-ce qu'on me met? Le petit frère à Mike Tyson, et qui en plus apparemment s'est pris une dérouillée par son grand frère. Non, non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. C'est le début, on essaye de faire des trucs un peu bien, et les mecs ils sont là pour me niquer la game du matin. Et bah si c'est comme ça, moi je m'en fous. Je vous aime quand même. Je vous dis à demain. Je sais pas si on fera du Hearthstone ou du Runeterra, parce qu'on ne sait pas. Peut-être je ferai un Battleground, ça fait longtemps. Et regardez la miniature faite par Bouffetan pour Runeterra. Je crois que j'ai fait du Runeterra juste pour cette miniature. Elle est d'un niveau de magnificence. On dirait une partie génitale tendue.